Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Jona Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc oui, j'en fais pas mal cette semaine parce que j'ai le temps. Donc j'en profite quand je peux le faire parce qu'il y a des fois où j'en fais pas pendant 1 ou 2 semaines parce que le temps me manque. Voilà, du coup, on va aller voir aujourd'hui quelle est la magie qui va entrer dans votre vie au mois d'avril. Bon, le mois est commencé, donc voilà, alors les énergies s'arrêtent pas à un jour précis. Ça peut aller sur le début mai. L'intention, c'est dans le mois qui arrive. Donc, on est à peu près, un peu plus que le 15, jusqu'à mi-mai au plus tard. Donc, voilà. Pour moi, selon moi, la magie, c'est quand vous agissez avec votre âme dans votre vie. Donc, votre âme va matérialiser quelque chose dans la matière, dans votre vie. Donc, l'issue de ce que je vais vous dire là, de ce qui va arriver, c'est des graines que vous avez plantées déjà dans le passé. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça va être un 3 choix. Je vais tirer 3 cartes de la lune que je ne vais pas retourner, une par choix, et je vous laisserai un dé pour choisir. Donc sur chaque carte, je mettrai un dé pour choisir. Alors, pour le choix 1, pour le choix 2, et pour le choix numéro 3. Donc c'est une guidance qui ne va pas être très très longue, voilà. Hop, je vais prendre les dés. Je regarde pas. Hop, j'en prends 3. Donc pour le premier dé, nous avons le premier dé, l'ampoule. Donc pour le choix 1, le premier dé, c'est l'ampoule. Pour le choix 2, alors attendez, je jette là-dessus parce que ça fait moins de bruit. Pour le choix 2, on a le marteau du juge. Voilà. Et pour le choix numéro 3, on a l'éclair. Donc, choix 1, on a l'ampoule. Choix 2, vous avez le marteau du juge. Et le choix 3, vous avez la foudre, l'éclair. Ok, écoutez, on va commencer avec le choix numéro 1. Moi, je vais mettre ces deux choix-là de côté pour tout à l'heure. Et on va aller voir pour vous le choix 1, quelle est la magie qui entre dans votre vie au mois d'avril. Alors, on va retourner la carte. Mais avant de la retourner, je vais en prendre deux autres. Alors, donc ça, c'est le jeu, je pense à vous le dire quand j'y pense, Spirit de la Lune. Donc, j'aime beaucoup. Là, on a l'oracle de la Lémurie. Alors, j'espère que je le dis correctement. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Alors, une carte pour le choix 1. Quelle est la magie qui va entrer dans leur vie au mois d'avril? Et je vais en rajouter une. Donc là, c'est l'oracle cristaux des chamans. Du chaman, pardon. Quelle est la magie qui va entrer dans votre vie en avril 2023? Et je vais rajouter une carte. Donc là, c'est sorcière de la lune. Quelle est la magie qui entre dans votre vie au mois d'avril? Là, c'est pour aller voir un petit peu une énergie générale globale du groupe 1. Et puis, on va les peaufiner un petit peu avec des cartes un peu plus concrètes. Je vais rajouter une carte aussi, des artisans de lumière. Donc, c'est la voix des artisans de lumière, pardon. Alors, on va faire ça comme ça, vous voyez bien toutes les cartes. Allez, quelle est la magie qui entre dans la vie des personnes qui ont fait le choix du groupe 1 en avril 2023? Ok, allez, je retourne tout ça et je vous dis déjà ma première interprétation. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des mots-clés aussi et je vais les prendre tout de suite. Comme ça, en combinaison, mots-clés plus cartes, je pourrais vous dire un petit peu... J'aime bien faire ça parce que moi, j'ai plein de supports et ça me laisse vraiment vous transmettre tous les messages. En médiumnité, des fois, j'ai plein de messages qui arrivent. Bon, après, j'avance sur le tirage et du coup, des fois, il y a plein de trucs que j'aurais aimé dire et que j'ai pas dit. Donc, voilà. Alors, on y va. Pour le choix 1, vous qui avez choisi donc l'ampoule, donc peut-être qu'il y a une idée qui va vous venir, peut-être qu'il y a un éclaircissement de situation, on va voir en tout cas. Donc la première carte de la lune que vous avez eue, c'est la manifestation. Bon, ça tombe bien. Donc là, vous manifestez quelque chose en mois d'avril dans votre vie. La manifestation. Ensuite, nous avons le mont Shasta.
ici, on a trouvé le chemin du retour. Ensuite, nous avons changé de direction, c'est bien et c'est normal. Et la dernière carte, nous avons la sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique et enseignante. C'est rigolo parce que les deux cartes à côté, il y a trouver le chemin du retour. Et la carte à côté, c'est changer de direction, c'est bien et c'est normal. Donc ici, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être pris des décisions de changer de direction, que ce soit professionnellement, dans votre vie, un changement de fonctionnement, décider d'arrêter quelque chose qui ne vous correspondait plus ou de changer d'avis. J'entends le changement d'avis. Un changement d'avis. On vous dit que c'est bien, que c'est normal, hein, que voilà, tout est perpétuel changement et évolution. Donc ce qui était bon pour vous hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Et c'est bien normal de changer de direction si la vie ou les situations que vous vivez ne vous correspondent pas. Avec l'enseignante, ce que j'entends, c'est que vous avez compris quelque chose d'important. Vous, par le passé, vous avez pris des décisions dans votre vie, des changements de direction. Avec trouver le chemin du retour, peut-être que vous voulez revenir à un rêve de base que vous avez depuis longtemps, à une envie qui est en vous depuis des années. Peut-être que vous êtes parti sur une voie professionnelle et qu'en fait vous êtes doué pour quelque chose depuis l'enfance et vous décidez d'y revenir. Vous voyez, il y a comme si il y avait un truc en vous depuis longtemps et vous étiez parti dans une autre direction et là vous revenez à ça. Qu'est-ce qui vous a fait en arriver là aujourd'hui? C'est les épreuves. C'est-à-dire que vous avez dû galérer. Ça n'a pas été facile. D'accord? Mais ces épreuves que vous avez vécues vous ont conditionné, vous ont mis dans une énergie, dans une prise de conscience, vous ont enseigné des choses et vous permettent aujourd'hui de manifester ça dans votre vie. Alors ici, on a l'attraction, la maladie, l'aveu, le positif et la clé. Là, ce que j'entends, c'est que peut-être que dans le passé, vous attiriez beaucoup de choses compliquées, de choses... Alors moi, je parle pas de maladie, hein. Je suis pas médecin, donc je parle pas de maladie. Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des soucis de santé, et je vous envoie plein d'amour de guérison pour vous si c'est le cas. Mais moi, je fais pas des tirages où je parle de la mort, où je parle des maladies, d'accord? C'est pas du tout mon truc, et je ne souhaite pas le faire d'ailleurs. Là, moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que dans le passé, vous aviez tendance à attirer des choses pas cool, du négatif, parce que vous aviez peut-être tendance à être un peu négatif. Et à un moment donné, vous êtes dit là, c'est bon maintenant. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous a fait un aveu, quelqu'un vous a avoué quelque chose, et du coup, ça vous met dans du positif et ça vient débloquer une situation. Soit c'est vous-même qui vous êtes avoué à vous-même, ouais, c'est bon maintenant, je vais être positive, c'est la clé du succès, parce que en fait, je mets tellement d'énergie dans le négatif et ça attire du négatif. Alors si je fais pareil pour du positif, ça va forcément attirer du positif. Donc là, je dirais que c'est comme si vous avez un déclic, une prise de conscience avec l'ampoule. Vous comprenez quelque chose. Une prise de conscience dans le mois d'avril pour vous. On va voir qu'est-ce que ça va générer du coup dans la matière, cette prise de conscience. Alors, je vais prendre le tarot. Alors ici, je ne sais plus le nom de ce tarot, il faut que je le regarde parce qu'on me le demande souvent. En fait, ce tarot, il est arrivé, je crois, sans boîte. Et je l'ai pris sur Etsy, donc il faudrait que je regarde. Ce tarot, je ne m'en rappelle plus. Alors, qu'est-ce que vous manifestez comme magie dans votre vie? On a le 2 de bâton. La reine de pentacle. L'impératrice.
et l'As de bâton, la victoire pour terminer. Oh, waouh. Alors. Ici, j'ai des personnes qui se posent pour s'observer, pour observer, évaluer une situation, qui peut être financière ou autre. Même si une situation semble pas être... même si une situation ne semble pas être très positive, je vous donne un exemple. Vous avez un rêve, mais en ce moment vous êtes financièrement c'est un peu compliqué. Vous êtes en train d'observer, de réfléchir, de vous organiser, d'évaluer pour agir sur cette situation quand même et ne pas la laisser complètement se dégrader. Mais avec cette impératrice, il y a le fait que vous êtes clairvoyant et vous savez que de toute façon, ça va évoluer positivement. Vous êtes déterminé à faire en sorte que cette situation change. Parce que vous voulez vous créer une nouvelle vie. Peut-être que même vous voulez créer quelque chose, vous avez de la passion pour ça. Vous comptez bien mettre des actions pour évoluer et agir. Donc je dirais qu'ici, la magie qui va se produire, c'est que vous êtes très positif. Même si la situation ne semble pas favorable, en tout cas, elle est compliquée à vivre, vous restez positif et du coup, vous allez créer un switch. C'est-à-dire que de ce truc-là, pas très positif, ou en tout cas qui bloque un peu, avec votre positivité, le fait de vous dire ça va s'arranger, je vais trouver une solution, j'ai la clé, je sais que... Vous voyez, c'est comme si vous aviez un truc... vous savez qu'on dit ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Et bien vous, c'est une idée dans le bout de la tête. Je sais pas comment vous dire, hein, avec cette ampoule. C'est que vous savez qu'il y a une idée, qu'il y a un truc qui va germer et que vous allez vous sortir de cette situation. Il y a quelque chose. Alors, je vais rajouter quelques cartes de l'oracle bleu. Bah, je vais les recouvrir hein, comme ça. Alors. Ok, le choix 1. Quelle magie entre dans votre vie au mois d'avril 2023? Le changement, c'est ça. De cette réflexion, de cette observation, voilà, vous allez réfléchir, observer l'issue de cette situation, parce qu'on voit que vous êtes en réflexion mais dans du positif, ça va apporter des changements dans la matière. Vous manifestez des changements. Ici, si vous avez été en dépendance financière, vous avez mal géré votre argent, ou qu'il y a une hyperactivité, ou un état de santé, c'est-à-dire un moral pas top, vous n'êtes pas bien, vous cogitez beaucoup, ou vous avez des dépendances, on voit que vous allez changer ça. C'est-à-dire que votre fonctionnement va changer. Et pareil, si c'est la situation qui n'était pas en bonne santé, par exemple, vous galériez financièrement, vous vouliez créer quelque chose qui ne fonctionnait pas, d'accord ? Suite à une réflexion, il y a des changements qui vont arriver. Donc, non seulement les changements vont arriver parce que vous allez prendre la décision de changer de direction, peut-être que vous avez beaucoup investi dans quelque chose et vous allez vous dire, bon là, il faut que je me rende à l'évidence, ça ne va pas le faire. Alors, c'est pas grave, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui n'a pas été pour rien, mais je change de direction parce que je me rends compte que là, finalement, ça ne va pas aller. Donc déjà, il y a cette prise de conscience et vous allez agir, mais en plus de ça, l'univers va vous envoyer des énergies de changement. Je pense qu'ici aussi, qu'est-ce qui va se passer avec l'impératrice, c'est que vous allez moins parler aux autres ou demander l'avis des autres. Donc si dans ce projet, dans cette envie, voilà, vous étiez en relation avec d'autres personnes, il n'y avait pas que vous concernés par cette situation. En fait là,
il pouvait y avoir des communications avec les autres, beaucoup d'échanges. Peut-être que vous parliez de ça, oui, j'ai envie de manifester ça dans ma vie, etc., etc. Et là, en fait, on voit que vous allez avoir de la clairvoyance, communiquer, mais ça sera dirigé vers vous-même. C'est-à-dire que vous n'allez plus parler peut-être de vos projets, de vos ambitions, de vos changements aux autres. Là, ça se passe vraiment vous avec vous-même. Alors, sur l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a? L'homme. Donc, vous pouvez être un homme, d'accord? Dans ce cas-là, ça vous concernera. Pour d'autres, on a l'âme sœur et l'homme. Donc, il se pourrait bien... On a quand même la passion et la sexualité ardente. Donc, il se pourrait bien qu'ici... Alors, l'âme sœur peut être pas forcément dans le cadre amoureux. Hein. Ça peut être dans le cadre pro, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un qui va vous aider, un enfant, un parent, voilà. Donc là, je dirais qu'il y a un changement d'une situation qui n'était pas favorable, qui va s'améliorer, ça va changer. Alors aussi, peut-être que vous étiez pas bien par rapport à une distance avec un homme, d'accord? Ce que vous manifestez, vous attirez à vous le positif, la guérison ici d'une dépendance, d'un manque, d'accord? Et on voit que ça peut être que favorable par rapport à votre âme sœur. Et ça se manifeste dans le mois d'avril. Alors, ici, on ne nous dit pas forcément qu'il y aura un retour de communication ou un retour, ou que vous allez rencontrer cette personne au mois d'avril. Ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous êtes en train de vivre là manifestera ça. Maintenant, la manifestation réelle de cette relation, de cette victoire avec cet homme, pourra se passer plus tard. Vous voyez? Là, c'est vraiment ce switch de « j'étais pas bien, je vais mieux ». Je vois les choses en positif. Alors après, pour certains autres, avec l'aveu, ça peut être quelqu'un qui vient vous avouer aussi quelque chose. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vient vous faire un aveu. Et du coup, forcément, voilà, ça switch au niveau énergétique aussi. Alors, on termine avec ces cartes-là. Quelle est la magie qui va entrer dans votre vie en avril? Vous allez être très fiers des changements accomplis dans votre vie. On voit qu'il y a de la fierté, on est heureuse que cette situation change, d'avoir réussi justement à attirer ce changement. Sur une situation où on n'était pas bien, où on était stressé, angoissé, où on se sentait mal, on voit qu'on va retrouver du plaisir. Donc ici, dans votre vie, si vous n'étiez pas bien, que vous sentiez mal, que intérieurement il y avait des blessures, on voit qu'il y a du plaisir qui revient. Bon ben voilà. Sur les autres, donc les autres, ça peut être tout ce qui est à l'extérieur de vous-même. Vous, votre impératrice, vous vous concentrez sur votre intérieur. Et ici, peu importe ce que les autres autour peuvent penser de cette situation-là, vous savez que c'est une victoire et que vous êtes heureux de ça. Donc là, vous n'allez pas écouter les autres. Ça pourrait être que, par exemple, c'est un ex qui revient dans votre vie et tout le monde va vous dire « Ah, mais non, laisse tomber, c'est pas une bonne chose. » Alors vous savez que c'est bon pour vous et que vous êtes heureuse ou heureux. Et tous les gens autour de vous vont vous dire « Ah non, là. » Et peut-être qu'avant, ça vous aurait interféré, vous seriez dit « Ils ont peut-être raison. Après tout, cette personne m'a laissé. » Non, là, vous sentez que c'est bon pour vous. C'est votre ami qui vous parle. Et peu importe ce que les gens autour vont pouvoir dire, vous n'en aurez rien à cirer là. Alors, j'ai envie de vous dire, personne ne peut vous dire ce qui est bon ou pas pour vous. Ça, c'est sûr. À part vous-même. Et sur l'homme, hélas, alors, on a le travail. Donc, pour certains, c'est une évolution, une victoire concernant le travail. Vous travaillez peut-être avec un homme. Il y a peut-être un projet, une idée qui va se mettre en place entre vous et un homme. Alors, si vous êtes un homme, voilà, ça peut vous concerner vous. Et si vous êtes une femme, c'est peut-être un travail en rapport avec un homme. Donc, ça peut être ça aussi. Vous avez beaucoup travaillé par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui s'est passé avec un homme. Je vais rajouter une carte sur le travail. Le courage. Ici, on voit que vous avez eu le courage de faire le travail sur vous. On a encore cette observation qui ressort. Donc, elle est sortie au début dans le tarot et elle ressort là. Vous avez eu le courage
d'observer une situation et de vous observer également vous-même. Peut-être que justement, vous saviez que la situation allait évoluer positivement, alors peut-être que tout le monde vous disait laisse tomber, passe à autre chose. Vous y avez cru, et finalement, ben voilà, vous êtes très fiers parce que là, c'est la victoire, vous le saviez, ça arrive, ça va se passer. Ça vous a demandé de faire preuve de courage et de clairvoyance, mais en attendant, vous le sentiez arriver et ça va arriver. Donc ici, voilà, vous êtes heureuse parce que vous aviez raison. Là, vous vous dites, voilà, je le savais, je le sentais, j'ai fait confiance à mon intuition et j'ai bien fait puisque effectivement, là, ça y est, on y est. Donc ici, les deux grandes choses que je ressens, déjà pour tout le monde, vous avez pris conscience de vos blessures, de vos blocages intérieurs et vous avez décidé de travailler là-dessus. Et en même temps, sur une situation de votre vie que vous n'étiez pas bien, et peut-être un passage plus ou moins long où vous avez été pas bien, dépressif, pas bien, à un moment donné, vous avez dit, allez, c'est bon, maintenant je suis positive, je sens les choses, je fais confiance à mon intuition, et c'est tout. J'écoute plus les autres, etc. Et là, il y a quelque chose de beau qui se manifeste. Maintenant, ça peut concerner le travail, ça peut concerner un homme, à votre autre, ou si vous êtes un homme, bah, peut-être par rapport à une femme, mais c'est comme s'il y avait un retour, un aveu positif qui va débloquer une situation ici. Ok, je vais prendre mes breloques pour terminer votre tirage. Quelle est la magie qui vous parvient dans votre mois d'avril? Alors, on a le petit poussin. Donc là, j'entends, c'est trop mignon. Donc est-ce que quelqu'un va faire quelque chose? Vous avez trouvé ça trop mignon? C'est marrant parce qu'il y a des œufs ici. Avec ces deux oiseaux, il y a des œufs là, et je vois le poussin. C'est comme si vous avez eu un œuf en vous, il y a quelque chose qui est en gestation, et là, dans le mois d'avril, ça éclot. Voilà. Le petit poussin, il peut sortir de son œuf, voilà, et... Ok. On vous parle bien de quelque chose qui arrive dans la matière, qui se manifeste dans votre vie, dans la matière, une situation qui va être visible. On a le 6. Donc là, il y a une situation qui évolue positivement, avec de la communication. Une communication qui va être agréable. Alors avec la fraise et la communication, moi j'entendrais ici aussi des communications... je sens quand même pour certains du flirt, ou en tout cas des communications très agréables. Et avec la fraise, j'entends le retour des jours, du soleil, des températures un peu plus chaudes. Donc ici, en plus j'ai pas fait exprès, mais j'ai posé les breloques sur trouver le chemin du retour. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Pour certains, si ça résonne, ce ne sera pas pour tout le monde cette situation-là. Ou dans la matière, voilà, je reviens à la maison. J'entends ça, je reviens à la maison. Ma place est auprès de toi, je le sais, j'ai compris. Et au niveau de la communication, il y a des communications beaucoup plus chaleureuses qui vont se mettre en place. Une situation qui évolue positivement, où on avait besoin de prendre du recul, de la hauteur, pour pouvoir comprendre certaines choses. Voilà le choix numéro 1. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça a résonné avec votre situation actuelle. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine pour ceux qui regarderont cette guidance lundi. Puis sinon, tout plein de belles choses à vous. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on avait le petit marteau du juge. Alors ici, il peut être question d'une affaire en justice, c'est possible. Mais aussi j'entends la justice divine. Peut-être que vous avez vécu une injustice ou plusieurs. On va voir avec la carte ici, qu'est-ce qui ressort. Alors attendez, je ne vais pas la retourner tout de suite, je vais faire comme pour le choix 1. Je vais poser d'autres cartes. On va aller voir un petit peu au niveau de l'énergie générale du choix 2. Parce que vous n'avez pas tous les mêmes situations. Donc qu'est-ce qu'en énergie générale il ressort déjà. Et ensuite j'irai approfondir avec d'autres cartes. Alors, hop. Je les remets à l'endroit où elles sont à l'envers, puisque je ne range pas mes cartes à l'endroit ou à l'envers, donc forcément, il y en a qui sont à l'envers, c'est normal. Sauf si je ressens le besoin de la lire à l'envers, à ce moment-là, je le ressentirai. Sinon, je les remets toujours à l'endroit. Hop.
de toute façon, voilà, je canalise avec les cartes en médiumnité. Donc, en fait, qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers, le message que j'ai, je l'aurai quand même. Alors, pour vous, le choix numéro 2. Quelle magie arrive dans votre vie en avril 2023? Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, selon moi, la magie, c'est quand notre âme agit. Donc, pour moi, cette situation qui arrive dans votre vie, c'est vous qui l'avez manifestée en plantant des graines dans le passé, en changeant des choses, en comprenant des choses, etc. Allez, on y va, je vous tourne les cartes. Alors, ici, vous avez le Gémeaux. Bon, on a les jumeaux. Les jumeaux, ici, j'entends jumeaux d'âme. Le Gémeaux, il y a aussi parfois de la communication. On va voir ce qui ressort. Nous avons chakra, étoile de la terre, initiation. Donc ici, il y a l'initiation. La roulite, vous êtes la base. Ok. Vous êtes digne d'estime. Vous êtes aimé. Ok. Et libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. J'ai oublié, je vais prendre des mots-clés en combiné avec les cartes. Alors, la première carte déjà qui est sortie, c'est le miracle que j'ai posé sur vous êtes la base. Donc ici, ce que j'entends, c'est que pour qu'une situation se règle, pour qu'une situation se rééquilibre, on vous dit que ce que vous vivez actuellement, c'est une initiation, que vous devez comprendre que vous êtes la base et que c'est par vous que cette situation, ce miracle, va se manifester, en prenant conscience que vous êtes digne d'estime de vous-même et que vous êtes aimé. Peut-être que par rapport à des situations vécues dans votre passé, vous ne vous êtes pas senti aimé, ou voilà, alors ça peut être lié à des vies antérieures, ou ça peut être lié à votre enfance, à votre vie passée, actuelle, vie d'adulte. Mais ici, c'est vraiment votre âme. Donc pour moi, c'est des vies antérieures, c'est comme si vous étiez en train, énergétiquement, de vivre quelque chose au niveau de l'âme. On va aller voir les autres mots-clés. On a le contact, séduire, on a quitté, la méchanceté. Donc ici, peut-être que vous avez eu des contacts avec quelqu'un où il y a eu de la séduction, où ça va arriver. Le miracle, c'est que s'il y a eu une situation où il y a eu des méchancetés dirigées à votre encontre, vous quittez ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les échanges que vous allez avoir, alors peut-être que quelqu'un ne vous a pas dit à quel point il vous aimait, alors que vous étiez aimé. Et peut-être que vous avez eu des échanges avec des personnes qui n'ont jamais su vous montrer, parce que vous ne vous sentiez pas digne d'estime aussi. Et en fait, c'est ce manque de... C'est comme si vous ne vous respectiez pas, vous ne vous sentiez pas digne d'être aimé et qu'énergétiquement vous envoyez ça et qu'ici il y a eu quelqu'un qui, peut-être sans le vouloir, a été méchant, méchante par des situations. Et on vous dit que le miracle, c'est que vous allez quitter ça en fait. Vous quittez en fait une situation toxique. Donc peut-être que si vous avez vécu une injustice, vous êtes senti trahi, vous êtes senti mal, on vous dit que c'était une initiation pour vous faire prendre conscience que tout partait de vous, vous êtes la base, donc votre âme, si elle a des blessures, vous allez vivre des situations où les autres en face vont venir vous appuyer sur vos blessures, pour que vous en preniez conscience et que vous vous en libériez. Ici, il peut y avoir plein de situations, mais pour moi, cette injustice, cette situation que vous avez vécue qui n'a pas été cool pour vous, qui vous a peut-être fait du mal, que vous avez peut-être vu cette personne agir de manière méchante vis-à-vis de vous, alors cette ou ces personnes, hein, ça peut dépendre ici, je n'ai pas encore fixé le message, et bien en fait c'était là pour que vous compreniez que vous étiez la base, et que tant que vous aviez des mémoires au niveau de votre âme, de vie antérieure, des choses à épurer, et que vous ne preniez pas conscience que vous étiez digne d'estime des autres et de vous-même, et que vous étiez aimé,
et ben les choses ne pouvaient pas se libérer. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une libération déjà. Et si la libération n'est pas encore faite, vous êtes encore dans cette initiation, mais les choses vont se régler. On vous parle bien d'un miracle. D'accord? Alors pour certains, le miracle arrive parce que vous avez compris. Pour d'autres, il faut comprendre que vous êtes la base et que c'est en travaillant sur votre âme que les choses vont s'arranger. On va aller voir maintenant avec des cartes un peu plus dans la matière. Donc je vais prendre le tarot pour commencer. Alors, le choix numéro 2. Quelle est la magie qui arrive dans votre vie au mois d'avril? Vous voyez, c'est comme si ces deux femmes sont tirées vers le bas et elle, ça y est, elle s'est détachée là. Elle est en train de monter dans la lumière. Et elle a plus de robe. Et les deux autres ont des robes. Donc c'est ça, peut-être que vous ne vous sentiez pas beau, pas belle, pas attirant, pas attirante, pas assez bien aux yeux des autres ou vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Parce que ici on a les jumeaux. J'entends jumeaux d'âme, donc ça peut être des liens d'âme. On a le signe du Gémeaux, donc ça peut parler de quelqu'un qui est signe du Gémeaux face à vous. Mais on vous dit qu'en fait, cette personne est venue vous initier, vous créer une initiation, peut-être une initiation entre vous-même, où vous deviez comprendre que vous étiez aimé et digne d'estime. Pour d'autres, ça peut être aussi, bon, pour tout le monde hein, ici, mais le fait de dire stop. À un moment, stop, c'est plus possible. Je ne veux plus vivre cette situation, je ne veux plus revivre ça. Alors, allez, quelle magie arrive dans votre vie au mois d'avril? Le choix numéro 2. On a le 9 de Pentacle. Abondance, récolte, jouissance, autonomie, confort matériel. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ouais. Oppression, fardeau, résignation, recharge émotionnelle, difficulté. L'as de bâton. Ok. Et une dernière. On en a trop. Une dernière. Reine de coupe. Wow. Ok. Bon, bah écoutez. Ici, on a le 9 de Pentacle. Abondance, récolte, jouissance, autonomie, confort matériel. On voit que vous allez gagner, vous allez récolter. Vous avez vécu une situation que le 10 de bâton, vous êtes senti oppressé. Vous avez porté un fardeau. Vous avez dû vous résigner face à une situation. D'accord? Vous avez été émotionnellement chargé, pas bien. Vous avez traversé une période difficile. Hein, il y a eu cette épreuve où vous avez dû monter le haut de cette montagne avec tout ça sur votre dos. Mais là, ce qu'on vous annonce d'emblée, c'est que cette situation, alors même si vous êtes encore dedans, vous n'êtes peut-être pas encore arrivé au sommet de la montagne, vous allez en gagner des récoltes, de l'autonomie. Il y a peut-être même financièrement du confort matériel, de l'abondance sous tout niveau. Vous allez jouir de ce que vous allez récolter, hein, vraiment. D'accord? Donc si là encore, il y a du fardeau, on vous dit que bientôt, avec l'as de bâton, il y a de l'action dans la matière qui va vous permettre de changer, de sortir de cette situation, d'avancer. Il y a des impulsions qui vont être mises en place, mais ces impulsions qui vont se mettre en place dans la matière, ces actions, vont passer par le travail sur vous-même. Donc ici, ça dépendra tout d'où vous en êtes. Ok? Pour certains, c'est déjà quasiment fait, vous êtes en haut du sommet, ou alors vous êtes arrivé au sommet et là, ça y est, ça va arriver. Voilà. Mais cette situation-là, elle vous a amené à être dans cette énergie de reine de coupe, où on a de l'empathie pour les autres, mais pour soi-même, où on se sent maternante. En fait, je pense que vous avez toujours été dans ces énergies d'empathie, quelqu'un de très maternant, qui est consolatrice pour les autres, à l'écoute, de bons conseils, avec beaucoup de douceur. D'accord? Mais avec une personne ou dans une situation particulièrement, vous avez épongé les émotions des autres, vous êtes senti indifférent. D'accord? Et du coup, vous avez dû vous protéger parce qu'il y avait de la méchanceté, ou en tout cas, vous avez vécu des choses comme de la méchanceté, ça vous a touché en plein cœur. Parce que vous êtes quelqu'un dans l'amour, dans le cœur, et du coup, ça vous a fait beaucoup de mal. Et ici, en fait, la leçon, quelque part, c'était aime-toi toi-même, apporte-toi déjà tout ce que tu peux apporter aux autres, apporte-toi-y déjà à toi. Prends d'abord soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres. Parce que là, c'est comme si, en fait, vous avez tout donné, tout ce que vous aviez pour quelqu'un, de l'amour,
etc. Et je vous dis pas que c'est mal, c'est bien d'aimer quelqu'un, de prendre soin de cette personne ou de ces personnes. Mais ici, en fait, vous faisiez ça, mais qu'avec les autres, pas avec vous-même. Et là, la victoire, c'est ça. C'est que vous allez le faire également avec vous-même. Vous venez intégrer ça. Cette énergie de reine de coupe, elle ne sera pas en négatif. Vous serez vraiment aligné, en fait. Donc si... même si là, par exemple, vous étiez peut-être en conflit avec quelqu'un, ou quoi, ou vous avez pu avoir, vous, des comportements méchants vis-à-vis de cette personne, on vous dit que la méchanceté sort de votre vie, d'accord? Les gens qui vont pas vous aimer, qui vont pas vous donner, il n'y en aura plus. Ça, à partir d'avril, il y a un switch qui se fait. Je vais compléter avec l'oracle bleu, puis je vais prendre des petites cartes aussi de mon oracle graine de lumière. Alors, quelle magie arrive pour vous au mois d'avril? Le choix numéro 2. C'est ça. On a la ville à l'envers. La ville, j'entends, la ville, il y a beaucoup de monde. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'abondant. Vous donniez beaucoup d'amour aux autres autour de vous, à beaucoup de personnes. Et j'entends que c'est comme si vous donniez toutes vos richesses intérieures aux autres et que vous n'en profitiez pas. Et là, vous changez ça et du coup, maintenant, c'est vous qui allez en profiter. Vous allez plus, vous donnerez encore, mais quand vous estimerez qu'on vous recevez. Mais si en échange, en retour, c'est de la méchanceté que vous recevez et que ce n'est pas des énergies d'amour, ça sera non, ça serait terminé. Vous deviez passer par là pour comprendre que ici c'est beau parce que je vous sens dans une énergie d'amour, d'innocence, de bienveillance, d'empathie pour les autres, de vouloir aider les autres, de se mettre de côté, même de se sacrifier pour les autres. Et l'univers vous a dit, ok, t'as vu, hein, quand tu donnes trop, et puis peut-être que la personne ou les personnes en face ont eu tellement l'habitude que vous donniez, ou vous disiez rien, que ben voilà, ils n'ont pas vu où il était le problème en fait. Et du coup, ben, ouais. Donc, en gros, ici, l'univers vous aide, vous a aidé pour rétablir une situation par des situations vécues qui vous ont peut-être mis dans le mal-être, qui vous ont peut-être fait souffrir, mais pour que vous puissiez vous faire justice vous-même en prenant conscience que vous étiez la base et que les comportements des autres renvoient en fait en effet miroir votre propre comportement vis-à-vis de vous-même. Donc, finalement, dans cette situation, il fallait que vous compreniez que vous aviez de la méchanceté pour vous-même, que vous ne vous aimiez pas assez, que vous ne vous mettiez pas en avant, que vous restiez à être là comme un servant, une servante pour les autres, sans jamais prendre du temps pour prendre soin de vous, vous aimer. Et du coup, l'effet miroir, ils vous ont montré en fait des situations où les personnes se sont comportées de cette manière-là avec vous. Voilà, c'était une leçon, vous deviez passer par là. Oui, ça a été une épreuve difficile à vivre, mais ça a été une leçon. Donc je répète encore une fois, pour certains, certaines, vous êtes encore dedans actuellement. Ici, je sens que ça touche à sa fin. Et pour d'autres, c'est quasiment terminé. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On va voir si elle ressort, mais je vais quand même en parler maintenant. C'est la carte de la révélation où la femme est nue. Et là, vous allez vous révéler à vous-même. Au niveau de votre âme, vous vous libérez. Et du coup, vous allez briller. Vous allez incarner pleinement cette énergie de reine de coupe que vous avez toujours eue. Mais ça va être équilibré. C'est-à-dire pas je donne tout, mais je me donne et je donne aux personnes qui me donnent. Vous allez prendre conscience que vous êtes digne d'estime, que vous êtes digne d'être aimé et que vous êtes également aimé. Et ça, énergétiquement, soit votre jumeau d'âme va le ressentir et ça va faire bouger les choses entre vous. Peut-être que c'est ce jumeau d'âme qui vient vous mettre ça en lumière. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion... vous allez prendre conscience de ça. Le commerce. Je ne sais pas pourquoi le commerce, j'entends déplacement. Donc, il pourrait peut-être avoir des déplacements. Déplacements d'énergie, mais là, dans la matière. Donc, il y a des déplacements. On va aller voir plus loin. La reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? La convoitise. Je vais rajouter commerce. C'est pas dans le subtil. Il y a des déplacements dans la matière, ici.
Il y a des déplacements dans la matière. Ces déplacements vont se faire possiblement à la campagne ou en tout cas, vous allez vous mettre dans un lieu calme. On a le contact et séduire. Il y aura peut-être, vous allez peut-être être convoité par quelqu'un. Hein. Il y aura peut-être des déplacements pour se voir, des rendez-vous qui vont se passer au calme. On a la convoitise et les perturbations. Peut-être que la personne de votre cœur est déjà convoitée par quelqu'un d'autre. D'accord? Parce que ici on doit deck chez l'amour. Donc c'est peut-être ça qui est compliqué. Donc on vous dit que pour l'instant, il y aura des déplacements. Des déplacements qui vont se passer au calme, à l'abri des regards, j'entends. Voilà, à l'abri des regards. On va aller sur les perturbations quand on nous parle des changements. Si pour l'instant il y avait des perturbations parce que la personne de votre cœur était convoitée, ou des gens avaient de la jalousie pour vous, ou vous avez de la méchanceté, ça change. C'est terminé. D'accord? Vous n'étiez pas bien à cause de ça parce qu'il y avait d'autres personnes qui vous ont fait de la peine, qui vous ont fait du chagrin, ou une situation qui impliquait d'autres personnes qui vous ont fait de la peine. Ça a été une épreuve difficile à surmonter. Mais là, il y a vos guides qui vous disent qu'il y a des nouvelles positives qui arrivent dans le mois d'avril. Des bonnes nouvelles arrivent pour vous dans le mois d'avril. Donc ici, ouais. Allez, je vais rajouter, compléter avec ces cartes-là. Pour terminer, on prendra les breloques ensuite. Donc là, on a brillé. C'est ce que je vous dis, regardez ça. On a vraiment ces femmes-là. En fait, vous êtes passé par cette période compliquée où, par exemple, l'autre en face était en couple. Ou l'autre en face ne voulait plus vous voir. Ici, je sens beaucoup plus de sentimental, mais ça pourrait être une amie avec qui vous êtes disputé. Qui a eu des mots, voilà, des fois les mots dépassent nos pensées. Où il y a eu vraiment des méchancetés, des médisances sur vous, des jalousies, peut-être dans le travail aussi. Hein. Ça ne concernera pas pour tout le monde que le sentimental. Mais ici, cette situation que vous avez vécue de manière douloureuse, c'est-à-dire que c'est comme si on était venu appuyer sur le fait de vous dire tu ne mérites pas d'être aimé, on te jette comme une vieille chaussette, on t'oublie à côté de la machine à laver. Vous voyez, comme les paires de chaussettes là, qui sont pas ensemble, on l'oublie, on la pose sur le dessus de la machine et puis on la laisse des années traîner toute seule. J'ai un peu cette sensation-là, vous êtes senti complètement mis de côté, pas reconnu. Il y a même ce truc-là, quoi. J'ai tout donné, j'ai donné tout ce que j'avais, mon amour, tout. Et c'est ça que j'ai récolté. Et cette personne, pour certains, est en couple avec quelqu'un d'autre et vous êtes dit, ok, voilà. Ou alors cette personne, dans un début de relation, je ne chante pas quelque chose de fou, mais voilà. Et en fait, vous avez beaucoup souffert. Et on vous dit que c'était pour prendre conscience de votre lumière. Il fallait que vous preniez conscience de votre lumière. Et si vous êtes en lien avec, ouais, pour renaître, c'est venu déclencher une renaissance pour que vous puissiez briller totalement de votre lumière. Vous êtes des gens très lumineux, dans l'amour. Vous avez beaucoup de choses à donner, à apporter, vous êtes fait pour ça. Mais si c'est équilibré, on a quand même les jumeaux, donc je vais quand même parler de ça. Si vous êtes en lien d'âme, par exemple flamme jumelle, cette personne, d'accord, est venue comme vous donner un coup de marteau sur la tête pour vous dire « Oh, maintenant c'est bon, aime-toi, accepte-toi ». Alors c'est compliqué ce que je vais vous dire, peut-être à comprendre, mais c'est par amour cette personne a fait ça. Inconsciemment, hein, c'est énergétique. Et voilà. Alors, on continue. L'envie. Voilà. L'envie. On reprend le goût à la vie. L'envie d'avoir envie, j'entends. L'envie d'avoir envie. Envie de quoi? L'envie de vivre, de croquer la vie à pleines dents, de profiter de la vie. Peut-être que vous imaginez... Ouais, c'est ça, l'inspiration. C'est vous qui êtes l'inspiration de ce changement. C'est-à-dire que vous...
Voilà. On a le lâcher prise. En fait, il fallait que vous passiez par cette phase de renaissance, que vous brillez. On vous dit maintenant, lâche prise. Tes souhaits, tes envies, elles vont se manifester. Voilà. Donc ici, ça dépendra bien sûr où vous en êtes. Peut-être que tout n'arrivera pas tout de suite, mais en tout cas, on vous dit lâche prise. Tes demandes ont été entendues, les choses vont se rectifier parce que tu as travaillé sur toi, tu es peut-être encore en train de le faire, mais ce qui se passe actuellement ou cette situation qui t'a fait souffrir va prendre fin. Ok. Alors, on va prendre le breloque. C'est quand même mieux. Notre choix numéro 2. Bon, on a le perroquet, donc là, j'entends vraiment qu'il y a des communications. Hein. Il y a des communications qui vont se mettre en place. Ici, waouh, magnifique. S'il y avait de la toxicité dans un lien, entre vous et une personne, hein, on parle d'un lien d'âme ou en tout cas d'un lien d'amour, s'il y a eu de la toxicité, cette toxicité, elle est à l'envers, elle prend fin. Et il y a une très grosse évolution au niveau de ce lien d'âme, de cette relation amoureuse. Une très belle évolution. Donc en fait, la renaissance, c'est pas que la vôtre. C'est une renaissance d'une histoire d'amour. Il y a eu de la toxicité, il y a toujours eu de l'amour, mais il y avait de la toxicité. D'accord? Si vous êtes en lien d'âme. Et là, il y a une évolution, une renaissance qui est initiée par vous, mais qui fait évoluer et l'autre en face de vous. Et du coup, vous évoluez sur votre lien d'âme. Ici, on a la musique, donc il y a peut-être un rapport à la musique avec cette personne. Peut-être que cette personne aime bien écouter la musique, vous aussi. On a les cerises qui représentent le lien d'âme. Ici, on voit qu'on a dû s'économiser, apprendre à moins donner. Voilà. Apprendre à moins donner. Nous avons la lettre P et on a la guitare avec le garçon. Alors peut-être qu'ici, il y a l'électricité dans l'air avec un enfant. Peut-être que vous avez des enfants, vous avez un enfant, ou peut-être qu'il y a des conflits avec vos enfants. En tout cas, un enfant là ici avec la guitare électrique, j'entends qu'il y a des tensions. Il y a quelque chose qui est sous tension par rapport à un enfant, ou il y a peut-être eu des tensions par rapport à un enfant. D'accord? Voilà le choix numéro 2, donc prenez uniquement ce qui résonne. Comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas pour tout le monde du sentimental, mais là c'est quand même pas mal ressorti. Maintenant, si ça ne vous a pas du tout parlé, vous pouvez aller faire un autre choix, il n'y a pas de problème, il y en a 3. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour que je dois vous délivrer aujourd'hui, ou en tout cas pas sur ma chaîne, ou peut-être sur une autre vidéo, ou par un autre moyen. Voilà, je vous embrasse très fort, merci à vous et à très vite. Et bienvenue à vous qui avez fait le 3e choix, donc on avait l'éclair. Donc on va aller voir un petit peu. Donc ici, j'entends ici qu'il pourrait, en plus on a le téléphone, donc il peut y avoir des communications qui tombent comme ça rapidement. Vous n'y attendez pas. Vous l'espériez, vous y croyez peut-être même plus. Mais il y a quelque chose qui arrive rapidement. Un truc que vous attendez pas. Vous vous levez un matin ou dans la journée, vous recevez un coup de téléphone, des communications, là vous dites ok. J'ai rien compris, mais ok. Alors, on va prendre d'autres cartes avant de retourner celle-ci. On va aller voir un petit peu au niveau énergétique. Déjà, l'énergie globale de ce choix-là. Puis on approfondira avec des cartes, du coup, un peu plus dans la matière. Pour voir quelle magie entre dans votre vie au mois d'avril 2023. J'ai mis avril, au maxi c'est un mois, donc ça peut aller jusqu'au 15 mai. 15-16 mai. À peu près. Mais pour moi, là, l'intention est vraiment dans le mois d'avril. Et une dernière carte. Le choix 3. Quelle magie entre dans votre vie en avril 2023. Alors, je vais prendre des mots-clés associés aux cartes. Comme ça, quand je retourne, je peux faire un vue d'ensemble déjà. Puis ensuite, on passera aux autres cartes. Alors, on a l'amour qui est sorti. Donc ici, on a le positif, la chance au jeu. Donc peut-être que vous avez de la chance au jeu. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a une chance qui tourne pour vous. Quelque chose de positif qui arrive pour vous, de la chance. On a le changement concernant l'amour. Donc du changement au niveau du domaine sentimental, de l'amour. Ça peut être en lien avec une relation d'âme à âme. Âme sœur, flamme jumelle, etc.
une situation dans laquelle il y avait du froid et le froid est retourné. Donc ici, il y a de la chaleur qui est retrouvée. Je le sentais avant de faire le tirage, je voulais attendre de voir ce qui sortait. Si vous avez hésité entre le choix 2 et le choix 3, je pense que pour certains, vous pouvez aller voir le choix 2, c'est ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et ça, c'est ce qui vous attend en avril. Et pour le choix 2, si jamais vous êtes encore dans ces énergies-là, on vous annonce, on vous prédit ça pour la suite. Je ne sais pas si j'ai été bien claire, mais voilà. Au cas où. Alors ici, on a la super lune, la part sauvage. Ok. Ici, il y a une part sauvage, il y a quelque chose qui se réveille. Réceptivité gracieuse. On reçoit quelque chose dans l'âme. Là, si on parle d'amour, les communications qui vont arriver vont être de cœur à cœur. C'est pas juste du blabla, voilà. C'est vraiment des communications cœur à cœur. Que devenez-vous? Donc, il y a peut-être quelqu'un qui veut prendre de vos nouvelles. Aimez-vous, maternez-vous. Et famille d'âme. Appelez vos tribus. Vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Ici, il y aura bien quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, âme sœur, flamme jumelle, qui revient prendre des nouvelles. Cette intention, elle est dirigée dans le cœur. C'est de l'amour, là. En prenant conscience que vous méritiez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, vous avez réveillé votre part sauvage en vous et vous allez attirer. Alors si vous n'êtes pas en lien là, vous allez attirer une personne qui vous correspond, des personnes qui vous correspondent, c'est pas forcément sentimental, mais il y a quand même l'amour ici, donc on va rester aussi là-dessus. Alors soit cette personne vous la connaissez déjà, soit pas encore. Mais en tout cas, vous deviez prendre conscience et vous materner, vous aimer, prendre soin de vous pour que cette personne puisse prendre conscience que voilà. Mais je sens qu'aussi il y a quelqu'un qui a envie de vous protéger, de prendre de vos nouvelles, voilà, cette personne a besoin de revenir au contact parce qu'elle vous aime. Ok, bon, on va aller voir dans la matière. Qu'est-ce qui se passe? Quelle magie entre dans votre vie en avril 2023, le choix 3. 3, j'entends, et la communication, c'est sûr ici pour vous. Quelque chose qui arrive rapidement, subitement. Vous pensiez peut-être pas que ça arrive aussitôt. Vous l'espériez peut-être même plus. Mais là, il y a quelque chose de positif. Un changement dans une relation amoureuse, dans un lien d'âme où il y a de l'amour. Il y a un changement. Et s'il y a eu du froid, de la distance ou que ça a été coupé, ici, il y a la chaleur qui revient. Des communications qui reprennent. Alors, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Donc, déjà, on commence avec la blessure, la souffrance, les rancœurs, la tristesse, le cœur brisé. Ensuite, on a le début. Le 5 de coupe. Et le 4 de coupe. Ici, on a beaucoup souffert. Une blessure, hein. On s'est senti trahi, on a été triste, on a l'impression d'avoir 3 épées plantées dans le cœur. Mais ça, cette situation a initié le début de quelque chose de nouveau. Je prends l'initiative de changer les choses. Donc ici, on voit qu'avec le battleur, il y a un truc qui change. Le 5 de coupe, le deuil, le regret, la désolation, le conflit intérieur, le fait de ressasser les choses. Et le 4 de coupe, on a l'ennui, le repli sur soi, la routine, réfléchir à sa vie. Donc ça peut être les énergies d'une personne qui n'est plus dans votre vie actuellement, avec qui il y a une distance. Cette personne est en train de prendre conscience que le fait d'être à distance de vous lui fait beaucoup de peine. Et cette personne, elle prend la décision de faire changer les choses entre vous. Pourquoi? Bon, parce que elle se sent en deuil de ne pas être avec vous, elle se sent mal, elle a des regrets. Elle a peut-être besoin de se pardonner elle-même quelque chose qu'elle vous a fait vivre. Et actuellement, peu importe ce qu'elle fait dans sa vie, elle s'ennuie. Elle s'ennuie de vous. Ici, c'est vraiment la phrase un seul être vous manque et tout vous paraît dépeuplé. Je vais compléter. Donc pour moi ici, on parle plus de l'autre en face. Je ressens ça. Maintenant, prenez ce qui résonne. Ça peut être que vous ressentez vous aussi ces énergies-là. Alors, quelle magie arrive pour vous dans la
matière. En avril 2023. Le conquérant. Donc ici, suite à une période où on était blessé, où on n'a pas été bien, avec le conquérant, je sens ça, vous reprenez le dessus. Vous voyez, c'est comme si ici, elle a ses 3 épées plantées dans le cœur, et là, ces épées, ils sont plus dans son cœur, et là, ces flèches dans son dos. Donc j'entends que cette situation qui a été souffrante, elle va être l'initiation. Ces épées, en fait, se sont transformées en flèches, et vous allez décocher ces flèches pour créer de nouvelles choses. Voilà. D'où le changement positif. Le battleur. L'inspiration. Ouais. En prenant la décision de changer quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau, il y a un cadeau qui arrive. Alors soit c'est quelqu'un qui prend la décision de venir vers vous et de vous proposer quelque chose de nouveau, d'apporter un changement concret, de manifester un changement, et du coup vous recevez un cadeau. Voilà. Sur le deuil, le regret, la désolation, le conflit, donc si dans le passé vous avez une relation qui a été compliquée ensemble, vous avez souffert, il y a eu des choses compliquées, on voit que cette période de séparation était là pour faire le deuil de votre passé, pas forcément de cette personne, mais de ce que vous avez vécu ensemble. Et que du coup là, c'est ça ce changement dans cette relation amoureuse, c'est qu'il y a de l'élévation. Ça monte en positif, là, une élévation positive. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui est encore dans une indécision, qui a une décision à prendre, mais cette personne, elle sait déjà dorénavant que là où elle se trouve, elle s'ennuie. Voilà, elle s'ennuie. C'est-à-dire qu'elle est peut-être très entourée, elle est peut-être en train de vivre quelque chose avec quelqu'un. Elle a peut-être beaucoup d'amis, elle travaille beaucoup, elle est très entourée, elle fait beaucoup de choses dans sa journée. Mais vous lui manquez, et ça, voilà. Hein, elle a beau être entourée de plein de personnes, et là, c'est vraiment la phrase que j'entendais tout à l'heure. Un seul être vous manque et tout vous paraît dépeuplé. Voilà. Cette personne, elle vit une période de froid, d'hiver. Ici, elle n'est pas bien, cette personne-là, parce que vous lui manquez. Elle sent quand vous n'êtes pas là, il n'y a pas de chaleur dans son cœur, elle ne se sent pas bien. Mais on voit que le froid est à l'envers. Hein. Donc pour moi, on annonce un changement. Ok, je vais rajouter une dernière carte ici. Voilà. Cette personne, malgré ce qui s'est passé entre vous, a toujours la fidélité pour vous. Alors là, cette personne a pu commettre un adultère ou être infidèle, mais vous êtes dans son cœur. Peu importe ce qu'elle a fait, elle sait que c'est vous qu'elle aime et que c'est vous qui êtes dans son cœur. Bon, le mariage céleste. Hein. Donc ici, on peut être dans un lien d'âme, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez hésité entre le choix 2 et le choix 3, allez voir, parce que je pense que ça peut résonner ici. Hein. Je sais pas pourquoi je suis appelée à prendre d'autres cartes là pour ce choix là, donc je vais les rajouter. Celle-ci. Alors, quelle magie arrive dans votre vie en avril? Parce que du coup, on parle beaucoup de l'autre personne, mais est-ce que ce qu'on est en train de nous dire, c'est que cette personne, dans le mois d'avril, elle va revenir à la communication parce qu'elle va avoir un déclic, quelque chose qui va lui tomber sur le coin du nez. Elle va comprendre que, ah ok, là c'est bon, j'ai compris. Alors, voilà, donc ici, vous aviez peut-être plus de nouvelles de cette personne, mais cette carte, elle sort à l'envers. Je vais la laisser à l'envers parce que je le ressens. Cette personne va revenir vous donner des nouvelles ou prendre de vos nouvelles. Voilà. Il y a pu avoir des disputes et des conflits avec cette personne, ou alors vous avez pris de la distance, ou cette personne a pris de la distance, qui a eu des disputes, des conflits. Ce que je ressens, c'est que cette personne aussi, elle est en conflit intérieur. On a l'échec et la chambre de l'adulte. Ce que j'entends, c'est que cette personne, elle va passer, là dans le mois d'avril, où elle est déjà en train de passer ça, une période d'échec, où elle se sent en échec, parce qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être voulu repartir sur quelque chose de nouveau, ne plus avoir de vos nouvelles. Il y a vraiment une coupure nette, et en fait, cette personne, elle se rend compte qu'il y a peut-être eu des disputes entre vous,
Et cette personne, elle se sent pas bien parce que elle se rend compte qu'elle vous lui manquez, qu'elle vous aime et que du coup, elle a peut-être agi de manière rationnelle en ne voulant pas écouter son cœur, en se disant que voilà, la vie c'est comme ça, des fois il y a des choses qui prennent fin, puis c'est comme ça, mais en fait cette personne elle était dans un déni, elle s'est menti, elle n'a pas voulu prendre conscience de certaines choses et là c'est en train de lui revenir, hein. Ça c'est un peu le boomerang qui revient là. On a la confiance. Qu'est-ce qui arrive à vous dans le mois d'avril? La confiance, la créativité, le nouveau départ, l'intuition. Donc ici, d'accord, ce que j'entends, c'est que pour moi, cette personne, elle est encore en train de travailler sur elle. Ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, vous allez avoir des nouvelles. Ce sera peut-être pas dans le mois d'avril, mais cette personne est en train de passer une noire de l'âme. D'accord? On vous dit, fais-toi confiance pendant ce temps. Hein, si tu as des idées, des envies de créer des choses, si tu as même des intuitions par rapport à ce qui va arriver entre toi et cette personne, concentre-toi sur le positif. Ici, pour toi, il y a la chance qui tourne. D'accord? Cette personne, elle a des choses à comprendre. Elle est en train de vivre une période qui n'est pas très agréable pour elle. Mais moi, ce que j'entends, c'est que cette personne, pour l'instant, tu dois l'observer à distance. Hein, elle fait son travail. N'interagis pas. Si cette personne vient en contact, communique si tu en veux. Mais laisse-la faire. Parce que là, voilà, hein, c'est le but du tirage. La magie qui est en train d'arriver, c'est que cette personne est en train de travailler sur elle. Cette personne-là, elle n'est pas bien, mais c'est ça qui va lui donner l'impulsion de revenir à la communication, de revenir vers toi. Je vais rajouter, pour terminer, parce que vous êtes le dernier choix, vous serez un peu plus gâtés, les cartes au niveau sentimental, parce que là, pour moi, on est bien là-dedans. Donc, en avril, qu'est-ce qu'on veut vous dire concrètement dans la matière pour le mois d'avril? On a la relation charnelle, la gestation. Donc, il se peut que cette personne soit dans une relation qui est plus portée sur la superficialité, où il n'y a pas spécialement d'amour, où voilà, il y a des rapports charnels, etc. Ça pourrait être ça. Cette personne, elle est en pleine gestation intérieure, elle est encore dans l'immaturité, elle a besoin d'évoluer et c'est ce qu'elle est en train de vivre. D'accord? Ça se peut que cette personne ne soit pas bien du tout actuellement. C'est tout tombé par terre. Alors. On voit qu'il y a un fort désir sexuel pour vous, physique et sexuel, mais aussi une attraction, une relation envoûtante et irrésistible. Cette personne ne peut pas s'empêcher de penser à vous, d'avoir envie d'être avec vous. Vous êtes en lien d'âme ici, on nous le dit. Relation d'âme. Vous êtes en lien d'âme, d'accord? Vous êtes peut-être même destinés à être l'un avec l'autre. Ici, il y a cette femme qui est enceinte, vous avez peut-être même eu des enfants ensemble. Et cette personne est en train de prendre conscience du lien. C'est-à-dire que là, elle prend vraiment conscience que malgré le fait que vous ne soyez plus ensemble, qu'il n'y a peut-être plus de nouvelles, que vous soyez en froid, qu'il y a pu avoir des disputes, des conflits, voilà, et ben elle a quand même envie d'avoir des échanges avec vous. Donc pour certains, il y a vraiment la possibilité qu'il y ait des échanges en avril. Ouais, cadeau surprise. Hein. Et c'est sorti déjà tout à l'heure. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a des cadeaux qui vont vous parvenir dans le mois d'avril, des communications avec cette personne, je pense. Et puis pour d'autres, ça arrivera plus tard. Mais en gros, le message qu'on veut vous dire, c'est que là, cette personne est en plein travail sur elle et que ça va avoir une issue positive pour votre relation dans l'avenir. Alors, je vais prendre pour terminer des breloques. Le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que j'ai? La fidélité avec la patte de chien. On voit avec le flamant rose qu'il y a une évolution. Hein. Il y a une évolution ici, cette personne, il y a une évolution de l'amour. Il y a une évolution, il y a un changement positif. On monte à un level supérieur dans un lien d'âme, dans une relation d'amour. Ici, avec la lune à l'envers, s'il y avait du doute du côté de cette personne ou même du vôtre, il n'y en aura plus. Ici, on a le week-end. Donc, il se peut que dans un week-end au mois d'avril, vous receviez des nouvelles. Ici, on a le Concorde et on a le Capricorne. Donc, il y a quelqu'un ici
qui arrive comme un mirage, qui arrive comme un éclair. C'est rapide, vous n'y attendez pas, bam, ça vous tombe dessus. C'est une personne ici, donc là on a le petit chat qui joue de la guitare. C'est quelqu'un qui vient de manière romantique vous révéler son amour, vous dire qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Mais ici c'est rapide. Donc si vous êtes un signe du Capricorne, vous avez ce signe-là dans votre thème astral, ça peut être qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive dans votre vie, un week-end du mois d'avril. Voilà. Peut-être qu'il y avait du doute, donc vous aviez peut-être du doute sur le retour de cette personne, peut-être que cette personne était dans le doute, mais là, la lune était à l'envers, donc il n'y aura plus de doute. Cette fois, ça va être très clair, hein. Là, on vient dire clairement les choses. Hein. Avec le Capricorne, il y a aussi cette notion d'être indépendant. Ah, on a l'affection hein, avec le Capricorne là derrière aussi. Donc là, il y aura beaucoup d'affection, ça va se réchauffer. Beaucoup d'affection, beaucoup de... Voilà. Voilà le choix numéro 3. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous retrouverez en barre de description. Merci d'être là, merci de me suivre, ça me fait très plaisir. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!